Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel hebdo DB, l'hebdo DB du 1er août 2026. Au menu beaucoup de choses encore, hein, on voit que l'actualité Dragon Ball ne prend pas de vacances. Donc on va parler de sport, bien évidemment, on va parler de figurines, une seule figurine, pour une fois on va être un petit peu léger aujourd'hui. On va parler de jeux vidéo, on va parler aussi de la grosse news qui est tombée hier, c'est d'un parc d'attractions de Dragon Ball en France. On va y revenir, donc voilà. Allez, et avant de commencer, je voulais vous remercier. La chaîne a atteint les 3000 abonnés, merci à vous, c'est grâce à vous que cette aventure continue. Merci aussi aux membres soutiens de la chaîne, c'est aussi grâce à vous que ça permet d'évoluer et d'améliorer le matos, donc merci à vous pour le soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne et le contenu vous plaît. Donc ça fait énormément plaisir. Allez, on va passer à la première news quand même de cette hebdo DB. Les calendriers, bah oui, on est le 1er août. Qui dit nouveau mois dit nouveau calendrier. Et bien sur la page Facebook et Twitter, je vous partage les calendriers officiels partagé par le compte Twitter. Et donc là on retrouve bien sûr le premier visuel, donc bien très connu du tome et donc on a du coup le premier visuel avec les dates ici et un autre visuel sans la date. Ça fait un très très beau fond d'écran, il faut pas l'oublier. Et le second visuel ici avec Goku et C8 pour le mois d'août, voilà, et la version sans les dates aussi. Et franchement c'est pas mal hein, pour se faire son petit fond d'écran, sa petite collection d'images. Franchement j'aime bien cette proposition qu'ils nous font tous les mois. Allez, on enchaîne maintenant avec du sport. Oui, du sport. Alors, je vous ai déjà parlé l'année dernière d'une collaboration avec l'équipementier Byzoom. Alors, je crois que c'est du côté de la Thaïlande ou de Hong Kong, quelque chose comme ça. Eh bien, ils ont refait une seconde collaboration avec des équipements ici. Donc là, ce sont des poids que vous voyez à l'effigie de Freezer. Alors, j'aime beaucoup la décoration et tout ça. Ici, vous avez du coup une haltère aussi, Majin Buu. Alors, c'est assez simple, hein, vous tournez sur les éléments, ça augmente le nombre d'haltères qui se mettent dessus, ça augmente le poids, etc. Et ici, vous avez une petite capsule 9. Alors, de ce que j'ai compris, alors c'est pas facile à comprendre dans ce qu'ils ont mis, mais apparemment, ça serait pour un décontractant musculaire. Donc je ne sais pas comment ça marche leur truc. Dites-le moi en commentaire si vous savez comment ça marche et quand c'est prévu. Mais là j'ai pas très bien compris ce qu'ils souhaitaient faire. Bien évidemment vu le poids, ils peuvent pas livrer dans le monde. Donc si vous voulez vous les choper, ça va être un petit peu compliqué. Mais n'hésitez pas à, si vous avez des petits tuyaux, à les partager dans les commentaires là également. Allez. Je vous mets bien sûr le lien du compte Instagram de Byzoom Fitness en bas dans la page si jamais vous voulez avoir plus d'informations, bien évidemment. Allez, on enchaîne avec la figurine. Et donc là, il y a une nouvelle, Desktop Real McCoy, qui a été annoncée et c'est encore une réédition. Regardez-moi ça. Alors, vous vous dites, ouais, mais elle est sortie en coup de J il y a pas longtemps. Oui, elle est sortie en coup de J il y a pas longtemps, mais là, on est sur une réédition de cette petite moto avec Bulma et Goku, c'est bien, ça fait la bonne transition avec Byzoom d'ailleurs, avec la petite capsule numéro 9, donc la petite moto, voilà, donc date de début des réservations le 6 août 2026, c'est la numéro 06, donc c'est une réédition en édition limitée. Je suis pas fan de cette proposition-là, donc elle ne finira pas à la maison de mon côté. C'est tout simplement le regard de Goku, moi, que je trouve un peu bizarre. De ce côté-là, un peu trop gros. Enfin voilà, je suis pas fan de cette proposition-là, ça ne finit pas chez moi dans tous les cas. Allez, hop, on enchaîne. Maintenant avec le jeu vidéo, quand même, une grosse annonce de cette semaine-là, c'est la sortie du DLC de Dragon Ball Sparking Zero, le fameux DLC Super Limit Breaking Neo. Pour lequel il y a eu un premier teasing vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure bien évidemment, et ensuite on a beaucoup attendu les DLC, ce que ça contient. Alors je vais pas vous énumérer tous les personnages que ça contient, les maps, etc., les nouveaux modes, ça vous l'avez, vous pouvez les voir très facilement sur les sites de jeux vidéo, Xbox, PlayStation, etc.
Mais par contre, on a eu les prix, et ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc 2 éditions de cette édition-là. Donc la première, la grosse, hein, qui contient le jeu Sparking Zero et le DLC Super Limit Breaking Neo. Et on va dire ce coffret est à 19,99€. Donc ça, ce sont les prix Xbox, mais voilà, sur les autres plateformes, c'est la même chose également. Et vous avez aussi le prix juste du DLC, si vous avez déjà le jeu, qui est à 34,99€. Attention, je suis pas sûr que dans la précédente édition, donc celle-là, vous ayez tous les DLC du volume 1. Donc ça, je suis pas sûr. Donc attention, peut-être qu'il faudra rajouter derrière, que quand on clique sur acheter, quand ils mettent la description de ce que ça contient, on voit qu'il y a le jeu de base et le DLC, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tous les autres saisons de passe qui sont dedans. Donc petit warning de ce côté-là. Allez, ensuite, bien évidemment, cette annonce est venue aussi avec une nouvelle intro de Hironobu Kageyama. Allez hop, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se la regarde, tac, comme ça. Et il y a la chanson, donc je vais pas forcément vous la mettre, la chanson, parce que on sait très bien que la vidéo se ferait dégager, mais on peut déjà quand même profiter de cette intro. Allez hop, c'est parti. Et puis si, je vous mets le lien, allez. Voilà ce que je pouvais vous montrer sur cette intro. Je n'ai personnellement pas eu le temps de jouer à ce DLC. Bien sûr, je l'ai pris. Je vais le tester, mais j'ai pas eu le temps, donc je peux pas vous donner mon avis. Mais vous n'hésitez pas à donner votre avis sur ce DLC-là dans les commentaires. Bien évidemment, c'est fait pour ça. Allez, hop, on enlève ça et on enchaîne avec la news suivante. Et c'est la news qui, franchement, est sortie hier, vendredi. Donc là on parle d'un article du site Politico. Alors qu'est-ce que ça vient faire Politico dans Dragon Ball? Mais en fait vous allez tout de suite deviner, vous allez tout de suite le voir, je vous ai partagé l'information donc vous n'allez pas être surpris non plus. Hop, voilà, l'Elysée en passe d'attirer un méga investissement saoudien aux portes de Paris. Et l'objectif, si ça va jusqu'au bout, c'est d'avoir un parc d'attractions à thème Dragon Ball qui serait à quelques kilomètres de la capitale. C'est juste énorme bien évidemment. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un parc d'attractions Dragon Ball, mais en plus à côté de chez soi? Parce que je suis désolé, on est en France, là ça serait à côté de chez nous, on sait très bien qu'il y a un projet en Arabie Saoudite qui va se faire, ça nécessite un petit peu plus de moyens pour y aller que si c'était en France. Allez, donc les informations autour de ça, donc pour ceux qui se connaissent, ça se situerait dans la zone de Mirapolis. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez ce fameux Gargantua qui avait été construit en 1987. Donc c'est un parc qui a été créé en 1987 et qui a eu beaucoup de déboires et qui a très très vite fermé en 4 ans. Et ça a fermé en 91 et 95, tout avait été détruit. On avait vu la tête qui tombait de Gargantua. C'est un énorme site qui est situé ici autour de Paris. Voilà, si vous voulez voir où ça se fait. Et donc là, c'est en haut à gauche. Vous avez les petits liens Mirapolis, ancien parc d'attractions en haut à gauche. Donc ça, c'est pour vous situer géographiquement où est-ce que ça serait. Et en fait, la surface de Mirapolis actuellement est de 55 hectares. Alors, il me semble que c'est 35 de parcs et 20 pour les parkings. C'est quand même assez énorme pour les parkings.
Et il y avait une forêt à côté, enfin il y avait pas mal de trucs, donc je pense que le projet, il y a moyen qu'il puisse être assez sympathique de ce côté-là. On va aller faire un petit tour sur l'article. Toc, ici, voilà, je vous y emmène pour que vous puissiez voir le truc, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de l'article si vous voulez voir plus. Et donc voilà, donc là c'est vraiment un projet autour l'Elysée qui veut lancer. Et donc en gros... Et là c'est important parce qu'on aurait, vous savez qu'on a un parc, le parc en Arabie Saoudite qui est en projet, donc c'est du côté de la ville de Qiddiya. Donc c'est un énorme investissement de l'Arabie Saoudite pour ce parc en Arabie là. Je fais un petit point là-dessus, de 500 000 hectares. Le projet du parc Dragon Ball Z est censé sortir en 2030, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Mais c'est censé sortir en 2030 et dedans il y aura bien sûr plusieurs thématiques, on va y revenir, je vais vous faire un petit point dessus. Mais voilà, c'est important de savoir, c'est parce que en fait, quand on regarde bien l'article, en fait, on sera sur un spin-off comme ils mettent du parc, donc en gros, on aura le droit à un petit exemple au final de ce qu'il y aura sur le parc saoudien, mais du coup, c'est très bien. Qu'on puisse avoir ce petit parc qui serait disponible en France. Ça nous permettrait d'y aller pour pas trop cher, bien sûr. Et donc ça serait vraiment très très sympa que ça puisse arriver. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations. Ça serait cool que cette chose, ce projet puisse arriver en France. Ça serait vraiment énorme. Même si c'est un petit parc comparé à l'Arabie Saoudite, je pense que ça permettrait à beaucoup déjà d'aller profiter, d'aller vivre une expérience Dragon Ball. Et pour ceux qui veulent avoir plus, et je pense que c'est aussi pour ça que le projet se dessine, c'est après inciter les gens à aller voir plus en Arabie Saoudite dans le grand parc qui sera proposé. Donc par rapport à l'Arabie Saoudite, on y va. Donc je rappelle que ce qui a été prévu, c'est d'avoir 7 zones dans ce parc là, bien sûr différents univers. Donc il y a bien sûr l'entrée, mais on aurait des zones telles que la Kamehameha, la Capsule Corp, la planète de Beerus, la zone avec Shenron qui serait au milieu, comme les images générées étaient proposées, donc on était sur quelque chose qui envoie du rêve, clairement, avec les petites Kamehameha, alors les petites boules de cristal, ce serait, si j'ai bien compris, des espèces de lodge, et après on a des différents visuels, donc là vous voyez c'est estampillé Qiddiya en haut à gauche, les images bien évidemment. Des zones avec Capsule Corp, là on a la tour du muscle et la zone du ruban rouge, et ça c'est l'ambiance du soir globalement du parc, avec ici la petite zone de Baba, la tour Karine qui surplomberait le tout. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues sur ce parc là. Qu'est-ce que nous on aurait en France? N'hésitez pas à faire un peu votre wishlist dessus, et imaginez, c'est parce que un parc qui arrive comme ça va créer de l'emploi. Imaginez, vous postulez, vous travaillez dans le parc Dragon Ball, ça serait juste énorme. C'est-à-dire des nouveaux goodies, etc. À voir comment est-ce que ça va être amené, qu'est-ce qui sera proposé, dans quelles circonstances. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Pour l'instant, on aimerait que ça se réalise. Ça a activé, bien sûr, tous les fans autour de cette licence-là. Ça serait énorme que ça soit en France. Franchement, j'aimerais beaucoup que ce projet puisse se réaliser. À voir ce qui sera proposé, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez comme projet, comment ça se passe, à voir comment vous aimeriez que ça se matérialise. Ça serait très intéressant d'avoir votre vision aussi de ça. Voilà ce que je pouvais vous partager sur l'actualité Dragon Ball de cette semaine. On est le 1er août et on voit que l'actualité ne faiblit pas autour de Dragon Ball. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!